la vidéo mensuelle, enfin peut-être pas parce que des fois j'en reçois deux, mais la vidéo quasi mensuelle d'ouverture de la Fairy Loot. Ouais, je suis trop contente, je suis rentrée du travail ce soir et il y avait la Fairy Loot, donc j'étais contente. Donc on va sans plus tarder l'ouvrir, en fait je suis trop impatiente. Je me souviens plus du thème. Je n'ai aucune idée de ce que je dois retrouver dedans, je sais plus du tout, mais j'ai quand même trop hâte. Donc, c'est parti mon kéké. Ok, je me souviens pourquoi j'avais hâte. Le thème, regardez, désir décadent. Et regardez le visuel, ça fait pas très Bridgerton, ça fait archi Bridgerton. J'ai trop hâte. Outa aussi a hâte, il est déjà à côté du carton. Je me souviens. Désolée, je suis surexcitée. Pardon, on va se calmer. Mais j'ai trop hâte. Du coup, ça se présente comme ça quand on prend la box. Donc il y a déjà Outa qui est sur la table. C'est pas très pratique. C'est bon, Outa est descendu. Et du coup, vous bougez. Parce qu'il a fait bouger le trépied. Mais du coup, je vous disais, ça se présente comme ça. Donc, je vais piocher au fur et à mesure, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Le premier item que je prends, c'est ceci. Alors, enfin, ça spoil déjà ce que c'est. C'est une water bottle. Donc, une bouteille d'eau. Mais j'imagine qu'il n'y a pas d'eau dedans. À l'effigie de The Darkness Within Us. Ouh. Ok. Ok. Outa va vouloir le carton. Mais elle est, ma foi, très belle. C'est une gourde, hein, du coup, water bottle. Et je sais pas si vous allez trop réussir à vous voir. Regardez. Elle est super belle. Et du coup, elle est comme ça, en haut. Donc, on est sur une gourde en verre, transparente. Et on a une citation dessus. Donc, c'est écrit par Tricia Levenseller. Je vous avoue, je connais de nom. Mais je sais pas, je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est sorti en français? Du coup, on a dit c'était quoi le titre? The Darkness Within Us. C'est sorti en français ou pas? Je sais pas. J'ai jamais lu de Tricia Levenseller, donc je pourrais pas vous dire. Et du coup, la citation nous dit: ce sont les petites choses dans la vie qui procurent le plus de joie. Voilà. Donc, hop, vous la voyez un petit peu. Vous entendez Outa qui fait ses griffes juste en dessous, c'est normal. Mais donc voilà, elle est, ma foi, très très belle. Très très belle, très très belle. Elle est cool. On n'a jamais assez de gourdes, j'adore ça. Le prochain item que je prends, je vous avoue, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est un chouchou. C'est un chouchou qui se présente comme ceci. Donc vous avez ici l'élastique et en gros, ça vous fait un nœud qui va retomber comme ceci. En vrai, c'est joli. Et on nous le dit directement, c'est à l'effigie de... Enfin, ça fait référence à Poison Study. Et je sais plus si ça a été traduit en français. Je vais essayer de vous l'écarter un petit peu pour que vous voyez mieux le design. Où du coup, on a des flacons un peu, effectivement, de poison. Hop, je sais pas du tout ce que je vous montre. Vous voyez, donc du coup ça c'est cool. J'aime bien les chouchous, vous voyez. Ça, en plus avec l'été, ça va être nickel, ça va faire plaisir. Et ça va me permettre d'avoir, en plus il y a beaucoup de violet, c'est ma couleur préférée. Donc ça c'est cool. Et ça va me permettre d'avoir une petite coupe de cheveux un peu jolie, juste en m'attachant les cheveux. Je prends, j'aime beaucoup. Ensuite, le prochain item que je prends, ce sont des marque-pages à l'effigie de Shatter Me. Enfin, quand je dis à effigie, c'est pas vraiment le mot effigie que je cherche, mais c'est des marque-pages faisant référence à l'univers de Shatter Me de Taïre Mafi. On avait déjà eu des marque-pages dans le même style, vous allez voir, je les ai pas ouverts, mais voilà, j'ai vu le dos et puis je vois comment c'est écrit. C'est des marque-pages avec du foil dessus. On en avait déjà eu il y a quelques mois, je crois que c'était même dans une box de l'année dernière, qui faisait référence à la saga Red Rising, tout ça. Je sais plus ce que c'est les autres tomes de la saga. Mais donc on a différents marque-pages. Waouh! Shatter Me, c'est une saga que j'ai absolument pas lue. Mais peut-être que la nouvelle édition du coup en français pourra me tenter. Regardez-moi ça, cette beauté. Je sais pas qui est ce monsieur, hein. Je connais aucun des personnages, vraiment. J'ai aucune idée, même de l'histoire du roman. Regardez-moi ça. Ça brille de mille feux, c'est trop beau. Hop. Oh, ok. J'aime beaucoup. Bonjour monsieur aussi. Je sais pas si vous arrivez à voir à quel point ça brille. Et du coup, on a fait le tour. Donc, je vous en ai montré combien. On a 6 marque-pages qui sont, ma foi, très très chouettes. Ils brillent tous superbement, ils sont vraiment très très beaux. Et à l'arrière, ils sont en soft touch. Enfin, en gros, c'est un mélange de soft touch et de, du coup, de foil comme ça. Vraiment très très beau et super épais. Super qualitatif en tout cas, je pense qu'il faut vraiment le vouloir pour les abîmer. C'est pas du simple papier avec des belles couleurs, quoi. Vraiment, c'est des beaux marque-pages et ils sont très très chouettes. Ensuite, je vois aussi ce que c'est. Pour le coup, on n'a pas trop de surprise ce mois-ci parce qu'on voit directement ce que c'est. Il s'agit d'un kit de couture à
l'effigie, j'allais dire encore, un kit de couture qui fait référence à The Crimson Moth, du coup de Christiane Ciccarelli, qui est un des livres qu'on avait reçu dans la Fairy Loot il y a quelques mois, que j'avais lu, que j'avais adoré, donc je suis contente. On avait reçu aussi un kit de broderie comme ça, de broderie plutôt que de couture, un kit de broderie comme ça, qui faisait référence à The Forest Grimm quand on avait reçu The Forest Grimm dans la box. Je l'ai pas fait encore, et pourtant c'est con parce que je pense que ça me plairait, mais là, comme j'ai pas trop aimé The Forest Grimm, j'avoue ça m'a un peu déchauffé, mais comme j'ai adoré Crimson Moth par contre, là ça me tente bien. Donc on a le contour qui est comme ceci. Je sais pas comment on appelle ça vraiment, j'ai aucun terme en broderie, hein, je suis désolée. Donc hop, ça se présente comme ça. Et du coup à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer ce que je peux vous montrer sans que ça soit trop compliqué. Ouais, bon par contre le dessin ça va être une mythe quoi en fait. C'est là que pour moi ça va être compliqué. Mais le dessin final ça va être ceci. Mais ça va, en dessin, en broderie, ça va, je vais prendre sur moi, je pense beaucoup, mais je peux le faire. Mais donc voilà, ouais. Et on a tout l'attirail là-dedans, qu'on a le fond avec les différents fils. Attendez, j'essaye de vous montrer ça sans trop le défaire, parce qu'après j'ai peur de pas savoir bien le ranger. Donc, hop, on a le fond qui nous est fait avec les différentes couleurs de fils. Au vrai, il n'y a que 4 couleurs différentes de fils, donc il n'y en a pas tant que ça, donc ça devrait être surmontable, dirons-nous. Je dis ça, j'en sais rien vraiment, j'en ai jamais fait. Mais ça peut être chouette, donc je vous remontre le dessin final. Donc on a en fait une petite fiche explicative comme ça, qui se présente comme ceci. Je vous avais déjà dit la même chose sur celui de The Forest Grimm, mais j'y tiens vraiment. J'aimerais bien les faire en live Twitch, parce que je pense qu'il y a moyen de se taper quand même des bonnes barres de rire. Je suis vraiment pas douée de mes mains. Vraiment, c'est affligeant à quel point je suis pas manuelle. Donc je me dis qu'il y a moyen qu'on rigole. Je me dis qu'il y a moyen qu'on rigole dessus et que je galère comme pas possible. Pour ceux qui étaient déjà sur Twitch à l'époque, vous avez souvenir d'une certaine chauve-souris que j'ai voulu faire, un amigurumi chauve-souris. J'ai jamais réussi à faire la première étape. Voilà, en 1h30, j'ai jamais réussi à faire la première étape. Donc là, peut-être que on va y arriver. Donc, ouais. Ah mais je suis bête, il y avait le dessin derrière. Si. Mais ceci dit, je trouve l'idée très très cool pour ceux en plus qui aiment faire la broderie. Ça peut être super chouette et ça peut se tenter. Vraiment, on va le tenter en live les gars, on sera ensemble. Nous avons ensuite un nouveau lot de 2 serre-livres. Alors attendez, j'essaie de vous les dissocier pour que vous voyez mieux. Donc il ressemble à ceci. Super chouette, ça fait pas référence à Cotard, ça fait pas genre Vélaris, je sais pas quoi. J'ai pas de référence à Cotard, donc on fait ce qu'on peut. Hein. À Cotard, je savais, c'est marqué. C'est marqué sur l'étiquette. Mais donc voilà, donc ils sont bleus, je sais pas si vous allez trop voir la couleur, ils sont bleu foncé. Et donc c'est encore un lot de serre-livres. Donc ça c'est très cool. Alors je vous avoue que les 2 lots que j'ai, en vrai si ça pourra m'être utile. Après je pense qu'au-delà de 3, parce que du coup ça sera ma 3e paire, au-delà de 3 je ne saurais pas quoi en faire du 4e. Mais celui-ci c'est celui qui me manquait pour m'organiser sur ma desserte entre les réceptions, les livres lus et les livres et ma palle. Sur mon étage de desserte, j'ai les réceptions du mois, ma palle du mois et les livres lus du mois. C'est comme ça qu'elles s'organisent au fur et à mesure. Donc, c'est des piles qui changent. Et ça, les serre-livres, du coup, ça me permet de prendre moins de place et que les livres se tiennent sur mon étage de desserte. Voilà, vous savez toute ma vie. Elle est passionnante, n'est-ce pas? Avant d'attaquer le livre, du coup, il nous reste les 2 cartes de tarot à découvrir. Donc, nous avons le 5 et 6 de soleil, qui sont donc ces 2 personnages-là, qui sont, ma foi, très beaux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, madame est très très belle. Très très belle, elle est magnifique, enfin, les 2 sont très beaux, mais madame surtout est très belle. Je suis interloquée, alors je ne sais pas si ça provient d'un autre univers ou si ça provient de l'univers du livre, on verra ça. Donc la pochette à livre, comme d'habitude, je vais enlever d'abord, on doit avoir le marque-page et le Ferriscoop, donc le marque-page qui reprend l'illustration du mois, c'est vrai qu'il ressemble quand même, ça fait un peu le même genre que les cartes de tarot, donc il y a peut-être moyen que ça soit eux. Qui reprend donc le Ferriscoop. Hop, on verra ça après, mais d'abord on découvre le livre. Il n'y a pas une autre illustration, il n'y a pas autre chose, non. Hop, donc on est sur un jaspage noir, ok. Est-ce que vous êtes à l'endroit? Ouais, c'est à l'endroit, parce que moi de mon côté, c'est, vous allez avoir la couverture qui sera là. Hop, on est parti. Ah bah voilà. Eh ben le voilà, The Darkness Within Us. Le voilà. Donc c'est celui, donc c'est de Tricia Levenseller et la gourde, du coup, provient de ce bouquin-là. Ah bah donc je pense pas qu'il soit sorti en français, j'imagine qu'il vient juste de sortir en anglais. Donc il ressemble à ceci. Le jaspage, bah du coup qui ressemble beaucoup à la gourde. Donc qui est noir en bas et en haut, mais qui est ma foi très très beau. J'aime beaucoup. À l'arrière, il ressemble à ceci, vous voyez les dorures. Dorures qu'on retrouve à l'avant aussi. Du coup, quand on l'ouvre,
Ok, donc ouais, les cartes de tarot, ce sont les personnages du bouquin. Je vous montre ça mieux, les voici. Donc pareil, on a des dorures au niveau des fleurs et donc c'est bien nos personnages de tarot. Au niveau de du livre sans jaquette, il ressemble à ceci. Oh, attendez. Oh, attendez. Donc le livre sans jaquette, il ressemble à ceci. Je suis nulle en fleurs. C'est quoi comme fleurs? Je suis très nulle en fleurs, c'est terrible. Et à l'arrière, il est comme cela. Donc on trouve nos deux personnages en train de danser. Et ici, comme ça, il est très très beau. J'aime beaucoup, ils sont trop mignons. Et donc voilà, il est beau l'objet livre, il est très beau aussi sans la jaquette. À l'arrière de la jaquette justement, c'est comme ceci. Il est trop beau le fan art. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est trop beau! C'est trop beau. Vraiment l'illustration est trop belle. J'ai trop hâte de les découvrir en fait. Ils ont l'air trop mignons. Ils ont l'air trop mignons. Ils ont l'air trop choupis. Je veux les découvrir. Et du coup on n'a pas vu l'illustration de fin. Oh là là! C'est pas la même, on est d'accord? Non, c'est pas... Ah, ça reprend un petit peu plus... Vous allez voir, attendez, pardon. Tadam! Oh, ils sont beaux. Oh là là. Ah là là. Attendez, le monsieur, il a des grandes dents. Je sais pas, attendez. Je sais pas si vous allez voir. Vous trouvez pas qu'il a des grandes dents? Est-ce que... Alors peut-être, are you a vampire? Qu'est-ce qu'on nous dit? Blablabla, bla bla. Je veux juste voir le mot vampire. Dis-moi que c'est un vampire. Dis-moi. Blablabla, bla, je m'en fous. Elle est duchesse. Ouais. Mais elle perd son mari. Oh. Mais du coup, elle a de l'argent et de la liberté. Ouais. Et c'est tout ce qu'elle voulait. Ouais, enfin, c'est ce qu'elle pensait. Il y a un mec qui arrive, qui se proclame être quoi? Mais du coup, il y a un mec un peu chelou qui arrive, qui dit, hey, ton mari, c'était mon grand-père. On l'a jamais vu, ce mec-là. Trop bizarre. Et qui est là pour lui voler sa fortune. Bref, il n'est pas venu pour des bonnes intentions. Et pour rajouter à ce joyeux bordel, la petite sœur de notre héroïne qui s'appelle Chrysanta. Du coup, sa petite sœur Alessandra va devenir reine. Bah dis donc. Donc du coup, Chrysanta, donc notre héroïne, elle doit aller assister sa sœur à devenir reine à son mariage. Et elle a un autre problème, c'est du coup de faire dégager ce petit-fils un peu chelou qui a beau être très beau et très mystérieux. Il dégage. Voilà. Toujours aussi bon dans les résumés. Et vraiment, j'aime beaucoup la phrase d'accroche ici qu'on a en blanc qui nous dit « Mon mari prend beaucoup trop de temps à mourir. » J'aime beaucoup. Mais du coup, il n'y a pas l'air d'avoir de vampire. Peut-être que si, en fait, s'il est mystérieux et trop dark et je sais pas quoi, peut-être que c'est parce que c'est un vampire. J'ai envie qu'il y ait un vampire. Voilà. Et dedans, en plus, dans la version Fairyloot, on a un chapitre exclusif Fairyloot qu'on nous dit. Attendez, je remets la jaquette et j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres choses des fois qui se seraient glissées dedans. Genre une carte ou quelque chose. On a un mot imprimé de l'autrice. Tatati tapatou, tapatou. Non, il n'y a pas de carte, chapter 1, bim bam boum. Mais donc voilà, il n'est pas très long. Enfin, il fait petit en main. Il fait à peine plus de 320 pages, avec le chapitre inédit en plus. Donc vraiment, il fait un peu plus de 300 pages, je pense, en taille hors Fairyloot. Mais l'objet livre est très beau. Il est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Du coup, on va regarder un petit peu, on va refaire un récapépète de tout ce qu'on a eu dans cette box. Mais franchement, esthétiquement parlant, elle est très chouette et il y a des trucs très cool. Un peu moins de choses utiles, j'ai l'impression, mais on va faire le récapépète et on voit ça ensemble. Du coup, dans le récapépète, on nous dit qu'on avait donc ce fameux, ils appellent ça un scrunchie en anglais. Moi, j'appelle ça un chouchou avec un nœud. Du coup, qui est bien inspiré de Poison Study, comme je vous disais. Alors, Poison Study, ça a été écrit par Maria V. Snyder, que je connais pas du tout. Vraiment, je sais pas. C'est sorti en français ? Je sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, voilà le chouchou avec nœud, qui est très sympathique, que je pense pouvoir utiliser. Ensuite, nous avons donc la bouteille, donc la gourde en verre à l'effigie du livre du mois, donc de Tricia Levenseller, donc The Darkness Within Us. Donc voilà. Je sais pas quelle contenance elle fait, je sais pas si elle passe au lave-vaisselle, mais normalement oui, parce que un verre déjà que j'avais reçu de Fairyloot avec des imprimés comme ça, il passe au lave-vaisselle, donc il devrait pas y avoir de soucis. Mais c'est toujours cool, une gourde, j'aime bien l'idée. On avait aussi du coup les serre-livres et qui sont, comme je vous le disais, à l'effigie de Akotar et ils représentent la City of Starlight. Voilà, je sais pas comment ça a été traduit en français, City of Starlight. Je sais plus, la cour des étoiles. Je sais pas du tout comment ils ont traduit chez Fairyloot. Mais donc voilà, c'est toujours pratique, ils sont très chouettes. Donc ça fait plaisir.
On avait aussi le kit de broderie du coup qui reprenait un élément de The Crimson Moth avec ce design là. Je vous rappelle que je ferai en live Twitch. En tout cas j'ai hâte, même si je sens que je vais m'énerver. Mais ça peut être très très chouette et si vraiment je sens que j'arrive pas, je le défais et je le revends. Hein. Je pense que ça va, il y a moyen que ça finisse comme ça. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'idée, c'est très très cool. Et le dernier objet vraiment qu'on avait dans cette box, c'était les différents marque-pages qui reprenaient des personnages de la saga Chattermead de Taher et Mafi. Saga du coup que je n'ai pas lu, donc je peux pas plus vous en parler. Mais ma foi, vous voyez comme ils sont beaux, les fanarts sont très très chouettes. Donc je pense que ceux qui sont abonnés à cette box et qui sont fans de Chattermead, vous allez être bien satisfaits. Et de mon côté, je vous dis, j'aimerais bien découvrir cette saga et comprendre l'engouement qu'il y a autour. Donc, ça sera parfait pour l'occasion. On avait donc aussi les 2 cartes de tarot, comme tous les mois, qui reprennent donc bien les personnages de The Darkness Within Us. Donc, on a Chrysanta, notre héroïne. Et on nous dit que pour la carte du 6, on a Eryx. Il s'appelle Eryx. E-R-Y-X. Eryx, voilà, du coup que l'on découvrira dans le livre du mois, donc à voir, mais je les trouve vraiment très très beaux. Et on voit pas s'il a des grandes dents sur cette illustration, donc je ne peux pas confirmer ma théorie. Et enfin, bien évidemment, notre livre du mois, donc The Darkness Within Us de Tricia Levenseller, voilà, qui est très très beau, qui je pense que je vous montre totalement à l'envers. Celui-ci, du coup, c'est toujours le même, mais écrit à l'endroit tout de suite, ça paraît vachement mieux. Bref, qui est très très beau et qui me fait bien envie, vraiment, j'ai hâte de le lire. Et donc celui-ci, ça sera au mois d'août. Ah, c'est dans longtemps. Non, mais il n'y a pas à faire ça. Là, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes fin juin. Je vais devoir le lire dans 1 mois et demi. Ah je ne suis pas patiente, non. Mais en tout cas, je vous en reparlerai sur mon avis lecture du mois d'août. Enfin, et comme d'habitude, je vais vous montrer donc le Fairy Scoop que nous avions ce mois-ci, où nous avons une petite interview de Tricia Levenseller, les derniers updates de Fairy Loot avec les sorties de 2024. Avec les sorties de juillet 2024 qu'il propose, il y a l'air d'avoir des trucs cool que je ne connais pas. Il nous propose un Amy Kaufman, ok. Et surtout, ce qui nous intéresse, enfin ce qui m'intéresse personnellement, c'est à l'arrière où nous retrouvons le thème du mois avec déjà des petites infos sur ce qu'on pourra y retrouver. Et du coup, le thème du mois, c'est Tale as Old as Time, donc des contes aussi vieux que le temps. On nous dit que dans cette box, on retrouvera des items inspirés des chroniques lunaires de Six Crimson Cranes, donc de 6 couronnes écarlates, un item inspiré du livre du mois et 2 items de fandom neutre, donc ils ne seront pas inspirés d'univers littéraire. On aura aussi dans cette box une cuillère céramique. Oh, elle était belle l'ancienne qu'on avait eue. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une cuillère en forme de champignon. Elle était trop belle. Donc on en aura une et on aura un item décoratif qu'ils n'ont encore jamais fait. Donc de la décoration, à voir. Comme je vous dis, je préfère le côté pratique que le côté purement esthétique. Donc à voir si la décoration en question sera pratique ou si c'est juste pour faire joli. Je suis peut-être un peu moins fan dans ce cas-là. Et je vais pas lire la suite puisqu'on nous parle du livre du mois et je n'ai pas envie de me spoiler de quoi parlera le livre du mois prochain. Et on découvrira en tout cas, j'imagine que ce sera peut-être une réécriture de conte, mais le thème m'a l'air pas mal du tout. C'en est donc tout pour cet unboxing de Fairy Loot, donc n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire si certains des items que je vous ai montrés vous donnent envie, si ça peut vous paraître cool. Dites-moi tout ça. Et le livre du mois avec un résumé aux petits oignons, est-ce qu'il vous donne envie? Est-ce que ouais, vous pouvez vous laisser tenter ou bref, pas trop? Et surtout, est-ce que d'après vous, parce qu'il y a une illustration, on l'a vu avec de grandes dents, est-ce que d'après vous, Eryx, du coup, est un vampire ou non? J'ai envie de voir des vampires partout. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, oui, effectivement. Je vous attends en commentaire. Et pour ceux qui veulent commenter, mais qui ne savent pas quoi mettre, je vous invite à mettre un emoji de fleur, n'importe laquelle, puisque je ne sais pas quelle est la fleur que l'on retrouve sur le livre. Donc, mettez la fleur que vous voulez. Vraiment, ça me va. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien à chaque fois. Vous êtes au top. Donc un énorme merci à vous. Vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Ça sera avec grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!